Bonjour et bienvenue sur Skills TechNet. Mon nom est Rodrigue Diaki. Nous allons voir aujourd'hui l'installation et la configuration d'Active Directory sous Windows Server 2012 R2. Notre présentation s'articule autour de 9 points. Premièrement, nous verrons l'historique d'Active Directory. Ensuite, la norme X500. Qu'est-ce que Active Directory? Les rôles d'Active Directory, la description de la structure logique et physique d'Active Directory, le déploiement, un exemple de conception et de planification d'Active Directory, et enfin, nous allons voir un exemple pratique d'implémentation d'Active Directory sur Windows Server 2012 R2. Active Directory a été présenté pour la première fois par Microsoft en 1996 sous le nom NTDS, qui signifie NT Directory Services, en français service d'annuaire de Windows NT. Sa première utilisation remonte au système d'exploitation Windows 2000 Server en 1999. Active Directory est donc une réponse de Microsoft à NDS de Novell, le service d'annuaire qui à cette époque est le seul à utiliser la technologie de l'annuaire. Active Directory et NDS ont été donc les premiers annuaires basés sur la norme X500. Mais alors, qu'est-ce que la norme X500? Les premiers annuaires électroniques contenaient des informations de type contact, c'est-à-dire le nom de l'usager, son prénom par exemple, son lieu d'habitation, etc. Ils permettaient l'authentification et le contrôle de l'accès à ces informations. Néanmoins, il n'y avait aucun standard et chaque système possédait sa propre méthode pour gérer ses utilisateurs. Dans les années 80, le CCITT, devenu aujourd'hui l'Union internationale des télécommunications, et l'Organisation internationale de standardisation, OSI, ont créé la norme X500 qui devient un standard des services d'annuaire. Mais sa composante appelée DAP, Directory Access Protocol, qui permettait la communication entre les serveurs et les postes clients, était très difficile à implémenter. Elle sera donc améliorée plus tard en 1995 pour devenir le protocole LDAP, utilisé aujourd'hui par tous les annuaires. Qu'est-ce que Active Directory? Active Directory, aussi appelé AD, est la base de données d'annuaire basée sur le protocole LDAP, qui signifie Lightweight Directory Access Protocol, en français, protocole DAP allégé des systèmes d'exploitation de Microsoft. Active Directory remplit 4 fonctions essentielles dans l'infrastructure réseau. En effet, seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux ressources comme les serveurs, les fichiers partagés, les imprimantes dans Active Directory. Et justement, l'infrastructure Active Directory offre une plateforme de centralisation et de contrôle de l'accès à ces ressources. Deuxièmement, les administrateurs peuvent gérer les ordinateurs clients distribués, les services réseau et les applications à partir d'un emplacement centralisé à l'aide d'une interface de gestion cohérente ou distribuer des tâches d'administration en déléguant le contrôle des ressources à d'autres administrateurs. Ensuite, Active Directory stocke toutes les ressources sous forme d'objets dans une structure logique hiérarchique et sécurisée. Et enfin, la structure physique d'Active Directory vous permet d'utiliser plus efficacement la bande passante du réseau. Il garantit par exemple que lorsque les utilisateurs se connectent au réseau, ils sont authentifiés par l'autorité d'authentification la plus proche de l'utilisateur, réduisant d'autant la quantité de trafic du réseau. La structure logique d'Active Directory inclut les éléments suivants: les objets, les unités d'organisation, les domaines, les arborescences de domaines et les forêts. La structure physique d'Active Directory inclut les contrôleurs de domaine, les sites Active Directory, les partitions Active Directory qui sont au nombre de 4. Il s'agit de la partition de domaine, la partition de configuration, la partition de schéma et la partition d'application. Nous allons voir maintenant le déploiement d'Active Directory. Le déploiement d'Active Directory passe toujours par 3 étapes importantes. Premièrement, la conception d'Active Directory. Deuxièmement, la mise en place d'un plan d'implémentation d'Active Directory. Et enfin, l'implémentation d'Active Directory.
Voici ici résumé dans ce tableau un exemple de conception et de planification. Dans un premier temps, nous allons donc voir ce que c'est la conception. La conception est la phase qui nous permet de réunir l'ensemble des informations qui vont nous permettre de définir le nombre de forêts, le nombre de domaines, le nombre d'unités d'organisation et le nombre de sites qui vont faire partie de notre implémentation Active Directory. Ici, par exemple, dans notre cas, nous avons choisi d'utiliser une seule forêt. Donc, dans la conception de la forêt, nous voyons donc nombre de forêts 1. De même, dans la conception de la forêt, nous définissons le nom FQDN du domaine racine de la forêt. Ici, nous avons choisi skillstechnet.local. Dans la conception du domaine, nous choisissons également le nombre de domaines de la forêt. Ici, nous avons choisi 1. Et le nom DNS du domaine racine est également skillstechnet.local. Ensuite, nous faisons ce qu'on appelle la conception de l'unité d'organisation. Nous avons choisi une unité d'organisation principale à l'intérieur de laquelle nous allons créer 5 autres unités d'organisation. Nous aurons également un seul site qui sera situé dans un seul lieu géographique. Ensuite, nous passons à la planification. La planification est donc l'ensemble des tâches qui vont nous permettre de dire exactement quelle sera par exemple l'architecture utilisée pour les noms d'utilisateurs. Ici, nous avons choisi de combiner les noms et les prénoms. La stratégie des mots de passe. Nous aurons, par exemple, 8 caractères minimum pour les mots de passe. Nous allons également définir une stratégie d'audit qui va nous permettre de monitorer la modification des objets dans Active Directory. Nous allons donc implémenter aussi une unité d'organisation principale dont nous avions parlé déjà dans la conception, et cette unité d'organisation va s'appeler skillstechnet. Nous aurons également 5 autres sous-unités d'organisation telles que nous l'avions définies dans la conception. Nous aurons donc direction, marketing, vente, finance et groupe qui seront nos 5 sous-unités d'organisation. Ensuite, comment est-ce que les stratégies de groupe seront gérées? Les stratégies de groupe seront donc gérées par un administrateur. Et nous n'allons utiliser qu'une seule stratégie de groupe, c'est la stratégie de groupe globale du domaine. Voici donc ici résumé dans ce tableau un exemple de conception et de planification qui va donc varier en fonction de la taille de l'entreprise pour laquelle vous allez donc mettre en œuvre l'infrastructure Active Directory. Nous vous montrons juste ici un petit aperçu de ce que c'est la conception et la planification. Et c'est l'ensemble de ces éléments qui seront utilisés lors de l'implémentation définitive d'Active Directory. Nous passons maintenant à l'implémentation. Alors, l'implémentation, c'est vraiment la phase pratique du projet. Après avoir fait la conception et la planification, il va falloir maintenant tenir compte de l'ensemble des informations que vous avez réunies, que vous avez définies au cours de la planification et de la conception, que vous allez maintenant appliquer à la phase d'implémentation. Donc, ici, notre domaine va s'appeler skillstechnet.local. Nous allons premièrement implémenter la structure de la forêt, ensuite le domaine, ensuite la structure du DNS. Nous allons créer les unités d'organisation, créer les comptes d'utilisateurs et d'ordinateurs, et enfin, nous allons créer les objets stratégiques de groupe. Après donc la conception et la planification, nous allons passer maintenant à la mise en œuvre pratique de notre infrastructure Active Directory dans un environnement Windows Server 2012 R2. Alors, voici donc notre serveur Windows 2012 R2 que nous avions déjà implémenté lors de notre présentation dans la vidéo VMS 006 intitulée Installation de Windows Server 2012 R2. Souvenez-vous, nous avions dit que cette installation allait nous servir dans d'autres présentations. Et voilà, nous allons donc utiliser ce serveur pour l'implémentation de notre infrastructure Active Directory. Je vais donc commencer par vérifier un certain nombre d'éléments. D'abord, les paramètres TCP/IP du serveur.
Donc là, je vais regarder les paramètres TCP/IP et m'assurer que notre serveur a bien des adresses IP. Donc voilà, les adresses IP sont bien fixées. Je vais ici ajuster les paramètres DNS. Donc, notre nom de domaine qu'on a choisi au cours de la planification, c'est bien skillstechnet.local. Donc, je vais peaufiner la configuration du serveur. Je fais OK. Donc, les paramètres TCP/IP sont bien en place. Je vais également vérifier le nom du serveur. Je vais m'assurer que le serveur a un nom convivial, facile d'utilisation. Voilà, on avait choisi SERVDC1. Voilà. Ces deux éléments étant en place, nous allons maintenant y aller pour le déploiement. Alors, je vais cliquer sur le gestionnaire de serveur. Voilà. Ensuite, dans Gérer, je vais cliquer sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Je vais faire Suivant. Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Je fais Suivant. Alors, le serveur concerné, c'est bien SERVDC1. Je fais Suivant. Et voilà une liste de rôles parmi lesquels je vais choisir deux rôles qui m'intéressent. Il s'agit du rôle Active Directory et du rôle DNS. Donc, le rôle Active Directory est représenté ici par le service ADDS. Donc, ADDS qui signifie Active Directory, Directory Service. Donc, je coche ADDS. Ensuite, je coche Serveur DNS pour installer le service serveur DNS. Je fais Suivant, Suivant et Suivant. Et je clique sur Installer. Il va donc nous installer le service d'annuaire Active Directory et le service serveur DNS. Nous attendons donc patiemment que ces deux services soient installés avant de continuer. C'est donc après l'installation de ADDS et du DNS que nous allons implémenter la forêt, qui constitue donc le premier élément de notre phase de déploiement. Ensuite, nous allons implémenter le domaine et après, implémenter la structure du DNS. Ensuite viendront la création des unités d'organisation, des utilisateurs et des objets stratégie de groupe. Nous attendons donc que l'installation s'achève pour continuer. Voilà. Donc, à ce stade, l'installation des services est achevée. Nous voyons bien ici promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Je vais donc cliquer dessus. Voilà. Commence donc le premier élément, l'implémentation de la forêt. Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante et ajouter une nouvelle forêt. Donc, c'est l'ajout d'une nouvelle forêt qui nous intéresse. Je coche donc ajouter une nouvelle forêt. Et ici, on me demande de mettre le nom de domaine racine. Souvenez-vous, le nom de domaine racine que nous avions choisi, c'était skillstechnet.local. Je saisis donc skillstechnet.local.
Je m'assure que l'orthographe correspond bien à ce que je veux et je fais suivant. L'ajout de la forêt commence donc. Donc vous voyez, c'est bien écrit configuration de déploiement. Sur le serveur cible SERV DC1. Voilà. Donc, niveau fonctionnel de la forêt, Windows Server 2012 R2, niveau fonctionnel du domaine, Windows Server 2012 R2. Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine. Donc, ce contrôleur de domaine sera serveur DNS, il sera également serveur de catalogue global. Ces deux options étant cochées. Tout à fait en dessous, je dois indiquer un mot de passe pour verrouiller la base de données d'annuaire. Je vais donc saisir mon mot de passe. Et je fais suivant. Il me met ce message, il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est introuvable. C'est bien normal car le serveur DNS n'est pas encore installé. Je fais suivant. Et là, il va m'afficher le nom NetBIOS de mon domaine qui sera incontestablement Skills TechNet. Nous attendons donc qu'il nous affiche le nom de domaine NetBIOS. Voilà. Donc, le nom de domaine NetBIOS, c'est bien Skills TechNet. Nous faisons suivant. Donc, à ce stade, la forêt a été déjà implémentée, de même que le domaine. Voilà. Voici donc les différents chemins pour la base de données d'annuaire. Donc, le fichier de base de données sera stocké dans Windows NTDS, donc dans le dossier NTDS, sous le nom ntds.dit. Donc, ntds.dit, c'est le fichier de la base de données d'annuaire. Ensuite, les fichiers de transactions vont se retrouver dans le répertoire Windows 6vol. Je fais suivant. Je vérifie que les options que j'ai choisies sont donc correctes avant de lancer l'installation. Donc, non NetBIOS, Skills TechNet. Le nouveau nom de domaine est skillstechnet.local. C'est aussi le nom de la nouvelle forêt. Donc, rappelez-vous, lors de notre conception, on avait choisi comme nom de domaine skillstechnet.local et nom de la nouvelle forêt skillstechnet.local. Le nom NetBIOS, c'est bien Skills TechNet. Et ensuite, le niveau fonctionnel de la forêt, c'est Windows Server 2012 R2. Et le niveau fonctionnel du domaine, Windows Server 2012 R2. Option supplémentaire, ce serveur est bien entendu un serveur de catalogue global, serveur DNS. Et là, nous avons la base de données d'annuaire, comme je le disais, qui se trouve donc dans Windows NTDS, les fichiers journaux dans Windows NTDS, le dossier 6vol, et le service serveur DNS sera donc configuré sur cet ordinateur. Après donc cette étape, nous irons pour définir l'architecture du système DNS. Je fais suivant. Là, il vérifie la configuration requise. Il s'assure donc que notre système, notre serveur, a bien toutes les spécifications nécessaires pour implémenter Active Directory et le système DNS. Voilà, toutes les vérifications de la configuration requise ont donné satisfaction. Cliquez sur Installer pour commencer. Donc, je clique sur Installer. Donc, voilà, je vois ici que l'installation se déroule. Et à chaque
fois qu'il franchit une opération, il écrit ici un commentaire qui peut servir à l'administrateur qui s'occupe de cette opération. En cas d'erreur, l'erreur apparaîtra donc dans cette fenêtre. Donc, tout ce que nous voyons ici, ce ne sont que des avertissements. Bien sûr, là, je vois, il est impossible de créer une délégation pour ce serveur, bien entendu, parce que la zone DNS n'existe pas encore. Donc là, il est en train de créer la partition d'annuaire. Voilà, configuration du service serveur DNS en cours. Donc, après l'installation, il va donc redémarrer le serveur. C'est ce qui se passe maintenant. Voilà. Voilà, le serveur a donc fini de démarrer. Je vais m'authentifier. Là, déjà, à cette fenêtre, vous voyez que le nom NetBIOS de notre domaine apparaît. SkillsTechNet, /, le nom de l'administrateur. C'est déjà un premier signe que l'installation d'Active Directory a réussi. Je vais maintenant m'authentifier. Alors, par une petite vérification, nous allons nous rendre compte tout de suite que l'installation d'Active Directory a bien réussi. Voilà, je vois ici l'outil utilisateur et ordinateur Active Directory. C'est un outil qui n'existait pas avant le début de notre déploiement. Je vais donc juste le lancer avant de continuer. Donc voilà, je le déroule et je vois ici l'arborescence de notre infrastructure Active Directory. Donc nous y reviendrons. Mais avant, nous allons implémenter la structure de notre système DNS. Voilà, le service serveur DNS a été installé. Nous le voyons apparaître ici en tant qu'outil. Donc, je vais cliquer dessus. Et je vois ici Serve DC. Et toutes les autres options qui intéressent le système DNS. Là, je vois la zone de recherche directe, la zone de recherche inversée. Nous allons donc prendre soin de supprimer cette zone qui a été créée pendant l'installation d'Active Directory. C'est un conseil que je vous donne donc. Cette zone se crée pendant l'installation d'Active Directory, mais je vous conseille de la supprimer et de la recréer manuellement pour être vraiment sûr
qu'elle a été créée correctement. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Je fais donc clic droit, nouvelle zone. Je fais suivant. C'est la zone principale. Je fais suivant. Vers tous les serveurs DNS exécutés sur les contrôles de domaine dans le domaine skillstechnet.local. Je fais suivant. Et là, je saisis le nom FQDN de mon domaine. Donc, skillstechnet.local. Je fais suivant. N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées. Je fais suivant et terminé. Ensuite, je vais créer la zone de recherche inversée. Je fais clic droit sur la zone de recherche inversée. Je fais suivant. Zone principale. Je fais suivant. Vers tous les serveurs DNS exécutés sur les contrôleurs de domaine dans ce domaine skillstechnet.local, bien sûr. Je fais suivant. Zone de recherche inversée IPv4. Je fais suivant. Et ici, je tape l'adresse réseau de mon sous-réseau qui est 192.168.2. Je fais suivant, n'autoriser que la mise à jour dynamique sécurisée, suivant et terminé. Voilà. Donc, une fois que l'implémentation pour le système DNS est terminée, cela nous permet ainsi de créer, voilà, la structure de notre système DNS. Voilà. Donc là, je suis dans la zone de recherche directe. Ici, j'ai le nom NetBIOS, le type d'enregistrement, l'adresse IP qui correspond. Donc, ici, je vois bien le serve DC1 qui est notre contrôleur de domaine. Le type d'enregistrement, c'est un enregistrement de type A. Et à droite, je vois l'adresse IP. Quand j'aurai d'autres serveurs, je vais donc les ajouter ici manuellement avec leurs adresses IP à droite. Quand le DHCP sera configuré, tous les ordinateurs de l'infrastructure réseau seront répertoriés. Tous les ordinateurs de l'infrastructure réseau seront automatiquement répertoriés ici avec leur nom NetBIOS, le type d'enregistrement A, bien sûr, avec leurs adresses IP que le système DHCP leur aura donné. Donc, voilà, notre serveur DNS vient donc d'être implémenté. Pour des raisons donc de formalité, nous allons juste redémarrer notre serveur avant de continuer. Donc, à ce stade, nous avons implémenté la forêt, le domaine et la structure du DNS. Quand le serveur aura fini de démarrer, nous allons exécuter quelques commandes qui vont nous confirmer la réussite de l'installation d'Active Directory et le bon fonctionnement de notre serveur DNS. Je vais donc redémarrer le serveur. Notre serveur a donc fini de démarrer. Je vais maintenant m'authentifier. Je saisis mon mot de passe. Voilà. Et maintenant, je vais chercher à savoir si réellement ce serveur est un contrôleur de domaine. Je vais donc en ligne de commande saisir une commande, une suite de commandes, et le résultat me dira si je suis réellement sur un contrôleur de domaine ou non. En fait, un contrôleur de domaine est un serveur d'authentification. Je vais donc saisir une commande à partir de laquelle je saurai si ce serveur sur lequel je me suis authentifié est réellement un contrôleur de domaine. Donc la commande c'est echo %logonserver%. Et normalement, le serveur sur lequel vous vous êtes authentifié doit pouvoir être affiché dans le résultat de cette commande. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons donc en ligne de commande. Je vais saisir echo. Logon serveur. Et je fais entrer. Voilà. Il me dit bien
SERVDC1 et c'est bien le nom NetBIOS de notre serveur. Nous pouvons donc ici, à partir de ce résultat, affirmer que notre serveur est bien contrôleur de domaine. Ensuite, nous avons aussi une autre possibilité de vérifier cela, c'est de lancer le gestionnaire de serveur et de repérer l'outil utilisateur et ordinateur Active Directory. Nous avons également la possibilité de vérifier quels sont les rôles qui ont été installés pour ce premier contrôleur de domaine. Alors, quand je dis rôle, je veux bien sûr parler des rôles FSMO, qui sont donc au nombre de 5. Nous pouvons donc exécuter une commande qui va nous permettre de savoir quels sont les rôles que ce serveur exécute. Je vais donc aller en ligne de commande et saisir la commande qui va me permettre d'afficher les différents rôles attribués à ce serveur. Logiquement, ce serveur est le premier contrôleur de domaine de notre forêt. À part lui, il n'y a pas d'autres contrôleurs de domaine. Donc, logiquement, il devait pouvoir supporter les 5 rôles. Donc, le résultat de notre commande devrait donc nous donner les 5 rôles FSMO. Nous allons donc vérifier cela. Je vais donc aller en ligne de commande, exécuter, commande, et saisir la commande qui va me permettre d'afficher les rôles FSMO. Donc, la commande, c'est bien netdom query FSMO. Et voilà. Donc, nous avons le résultat de la commande. Nous voyons bien contrôleur de schéma, servdc1 skillstechnet.local, maître des noms de domaine, donc maître d'attribution des noms de domaine, servdc1 skillstechnet.local, contrôleur de domaine principal, gestionnaire du pool read, maître d'infrastructure. Voilà. Donc, comme je le disais, ce serveur accumule donc à lui tout seul les 5 rôles FSMO. Ensuite, nous allons vérifier que le système DNS fonctionne correctement par l'exécution de la commande nslookup. Mais avant, je vais vérifier que les paramètres TCP/IP ont été correctement appliqués. Là, je vois déjà le nom de domaine qui apparaît sur notre interface réseau, ce qui est déjà un bon signe. Donc ici, je vais désactiver IPv6 et je vais m'assurer que les paramètres TCP/IP pour IPv4 sont corrects. Alors ici, je vois 127.0.0, ce qui n'est pas correct. Je vais donc remettre les adresses correctes, 192.168.2.10, puisque notre serveur est également serveur DNS. Je vais dans Avancer, DNS, voilà, j'ai skillstechnet.local pour le suffixe DNS pour cette connexion. Et l'adresse IP 2.10 est bien correcte. Voilà. Je vais maintenant en ligne de commande pour saisir la commande nslookup. Et voilà. Donc, par défaut, le serveur DNS par défaut, c'est donc servdc1.skillstechnet.local, son adresse IP 192.168.2.10, qui correspond exactement à notre serveur DNS. Donc, le système DNS est opérationnel, il fonctionne. Le contrôleur de domaine est opérationnel et il fonctionne. Nous allons maintenant passer à l'implémentation des unités d'organisation. Pour ce faire, je vais lancer le gestionnaire de serveur. Dans Outils, je vais lancer Utilisateur et ordinateur Active Directory. Dans l'arborescence, comme on l'avait dit dans la planification, je vais créer une unité d'organisation que je vais appeler SkillsTechNet. Je vous conseille de décocher cette case, protéger le conteneur, c'est bien une case de sécurité qui évite de supprimer accidentellement les unités d'organisation. Mais le problème est qu'une fois que cette case est cochée et que vous avez créé l'unité d'organisation, vous ne pouvez plus la supprimer. Donc, vu que nous sommes dans un environnement de test,
Je vous recommande donc de décocher la case. Donc, je viens de créer notre première grosse unité d'organisation, SkillsTechNet. Je vais faire OK. Et à l'intérieur de cette unité d'organisation, je vais créer des sous-unités d'organisation, comme nous l'avions dit pendant la planification. La première que je vais créer, c'est donc direction. Ensuite, je vais créer vente. Donc, je fais clic droit, nouveau, unité d'organisation. Vente. Ensuite, je fais clic droit, unité d'organisation. Et j'écris marketing. Je fais OK. Ensuite, je fais clic droit à nouveau et j'écris groupe. Et je fais OK. Voilà, on peut en créer autant que possible, et cela en fonction des différents départements de notre entreprise. Après donc l'implémentation de l'unité d'organisation, nous allons créer maintenant les comptes utilisateurs. Donc, je vais créer juste deux comptes dans direction. Je fais clic droit, nouveau, utilisateur, prénom. Je vais donc mettre user 1 et nom. Je vais mettre pass 1. Donc, le nom d'ouverture de session, selon notre planification, devait être composé du prénom et du nom. Donc, ça va me donner user1.pass1, qui deviendra donc le nom d'ouverture de session de cet utilisateur. Je fais suivant. Normalement, dans une infrastructure, l'utilisateur doit être capable de mettre son propre mot de passe, et le mot de passe ne doit pas être connu de l'administrateur. Donc, ce qui fait que c'est tout à fait logique pour vous de laisser cette case cochée. L'utilisateur doit changer son mot de passe à la prochaine ouverture de session. Ou alors, vous pouvez fixer le mot de passe et l'usager pourra plus tard le changer en faisant CTRL-ALT supprime sur son poste client. Donc, je vais mettre ici un mot de passe temporaire. Je vous rappelle que ce serveur que nous sommes en train de configurer sera utilisé dans les présentations ultérieures. Je vais encore créer un deuxième compte. Je fais clic droit utilisateur. Prénom, je choisis user2 et nom pass2. Voilà. Point. Pass2, je fais suivant. Je mets mon mot de passe passe-partout. Donc un mot de passe générique. Et voilà. Donc ainsi de suite, on peut créer autant d'utilisateurs que possible pour compléter donc la liste de nos utilisateurs, et cela en fonction du nombre d'usagers qui vont utiliser notre annuaire Active Directory. Voilà, nous avons donc implémenté Active Directory, la structure de notre DNS, créé la forêt, le domaine, et maintenant nous sommes en train d'implémenter les unités d'organisation et les utilisateurs. Après cette étape, ce qui vous reste, c'est donc de créer vos objets stratégie de groupe. Pour les créer, vous faites donc outils, et dans les outils, on a gestion des stratégies de groupe. Je vais donc agrandir cette fenêtre, je déroule, je domaine, SkillsTechNet, et ici,
Vous voyez bien les unités d'organisation que nous avons créées. Et à ce stade, on a la possibilité de créer des objets stratégie de groupe appliqués à chaque unité d'organisation. Donc, il suffit par exemple, pour l'unité d'organisation direction, de faire clic droit, créer un objet stratégie de groupe dans ce domaine et le lier ici. Vous cliquez dessus et vous créez votre objet stratégie de groupe qui sera donc appliqué à direction. Néanmoins, si vous voulez utiliser un objet stratégie de groupe global pour le domaine, il faudra donc utiliser Default Domain Policy, qui est l'objet stratégie de groupe global qui s'applique à toutes les unités d'organisation du domaine. Je fais donc clic droit dessus, je fais modifier. Et ici, nous avons donc toutes les options qui nous permettent de configurer notre objet stratégie de groupe. Voilà, je vais dérouler. Modèle d'administration, système. Composante Windows. Et voilà, nous avons donc tous les paramètres ici applicables aux unités d'organisation du domaine. Donc, en guise d'exemple, nous allons ici, par exemple, implémenter donc une stratégie qui va, par exemple, bloquer les mises à jour de tous les postes clients. D'accord? Donc, je viens ici, dans configuration de l'ordinateur, modèle d'administration, composant Windows, et là, j'ai Windows Update. Voici donc tout ce qui concerne les mises à jour des postes clients. D'accord? Donc, ici, voilà, j'ai l'option autoriser l'installation immédiate des mises à jour que je peux désactiver. Configuration du service mise à jour automatique que je peux donc désactiver en faisant clic droit, modifier, désactiver. Si je désactive cette option, cela veut dire qu'aucun utilisateur ne recevra des mises à jour sur son ordinateur. Parce que cette option va donc bloquer l'utilisation des mises à jour seulement pour les utilisateurs qui sont membres du domaine, c'est-à-dire ceux pour lesquels les ordinateurs seront donc joints au domaine. Je fais donc appliquer, je fais OK. Et ici, je peux faire la mise à jour de cette stratégie en allant en ligne de commande, en faisant un gp update /force pour forcer mon serveur à faire la mise à jour. Voilà, la mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur. Voilà. Ensuite, nous avons également la possibilité de créer plusieurs autres stratégies de groupe pour gérer notre infrastructure Active Directory. Voilà, donc, nous avons implémenté notre Active Directory, notre structure DNS, nos unités d'organisation et nos objets stratégie de groupe. Ainsi donc s'achève notre présentation. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.